Gothard, l'inauguration avec Crédit Suisse, ABB, La Mobilière et COP. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale. Nous allons vivre ensemble un moment historique pour la Suisse, l'inauguration du tout nouveau tunnel ferroviaire au Gothard, la fin d'un chantier titanesque de 17 ans pour le plus long et le plus profond tunnel au monde. Alors 57 km relieront désormais Herzfeld du côté d'Uri à Polledge où nous nous trouvons au Tessin. 20 minutes suffiront pour traverser la Suisse et le cœur des Alpes. Une petite révolution pour la Suisse, mais pour l'Europe également. La cérémonie du Gothard, cérémonie artistique ou rituel occulte. En 2016, la cérémonie pour l'inauguration du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard en Suisse fut absolument surréaliste et a plongé nombre de spectateurs et de médias dans des abîmes de perplexité, tout en suscitant un profond sentiment de malaise. Attardons-nous longuement à décrypter cet événement médiatique et hautement symbolique. Cette cérémonie marque la finalisation du colossal projet de tunnel de base du Saint-Gothard, dont la mise en œuvre aura duré plus de 17 ans. Il mesure plus de 57 km et aura coûté la bagatelle de 11 milliards d'euros, ce qui en fait le tunnel le plus long et le plus cher de toute l'histoire du monde. Il s'agit également du tunnel le plus enfoui au monde, puisque sa couverture de roches atteint 2450 mètres de hauteur. C'est un tunnel ferroviaire bitube, qui passe sous le massif du Saint-Gothard, en Suisse et relie Herzfeld dans le canton d'Uri à Bodio dans le canton du Tessin. L'ouverture de ce tunnel aura donné lieu à un incroyable spectacle d'inauguration, complètement incongru et démentiel, signé par le chorégraphe allemand Volker Hess. Un moment hors de ce monde, qui figurera probablement parmi les 10 cérémonies d'ouverture les plus étranges de tous les temps. Ce spectacle peut se résumer à une procession des plus inquiétantes, avec une omniprésente dimension occulte et apocalyptique, totalement explicite et parfaitement décomplexée. Tous nos braves dirigeants, dignitaires et notables européens de l'époque, de la chancelière allemande Angela Merkel, au chef de l'État français François Hollande, en passant par le Premier ministre italien Matteo Renzi, se sont alors pressés pour venir inaugurer en grande pompe ce tunnel et assister à ce spectacle particulièrement repoussant, glauque et décadent. Déroulement de l'inauguration. La mise en scène se déroulait en 2 volets, en 2 actes bien distincts, de part et d'autre du tunnel. L'un prenant place au fond du tunnel, dans les entrailles de l'inframonde et symbolisant le côté ésotérique, les forces souterraines et occultes qui président aux destinées du monde. L'autre se déroulant en plein air, à la lumière du grand jour, symbolisant le dévoilement, l'incarnation et la prise de contrôle du mal dans le monde. Commençons notre analyse par l'évocation de la partie souterraine du spectacle. Cette séquence s'ouvre par le passage d'une diligence et de son cocher, qui traverse rapidement la scène et qui est une brève évocation du passé. En effet, le col était ainsi franchi à l'époque, lorsqu'il n'y avait encore aucune voie ferrée disponible pour le faire. Puis, nous faisons un grand bond en avant, un saut dans le temps, avec la venue de toute une procession de travailleurs esclaves, laborieux et déshumanisés, réduits à l'état de zombies aux regards éteints, avançant machinalement, comme hypnotisés au rythme cadencé de percussions de tambour. Il s'agit sans nul doute ici d'une représentation des travailleurs qui auront œuvré à l'élaboration de ce colossal projet de tunnel. Cette scène n'est pas sans rappeler les masses déshumanisées de travailleurs laborieux décrites dans le bijou de l'expressionnisme allemand qu'est Metropolis, de Fritz Lang. Dans ce film visionnaire, ces derniers sont littéralement sacrifiés sur l'autel de Moloch, représenté par une énorme machine mécanique. Les ouvriers sont alors jetés vivants dans l'infernale gueule du monstre de fer. C'est ici un parallèle très intéressant à établir avec cette cérémonie du Gothard, car ce film culte a aussi en toile de fond pour thématique, l'apocalypse, et le satanisme.
Quantité négligeable, il faut croire que ces ouvriers peuvent être aisément sacrifiés, sans le moindre état d'âme, comme on pourra le voir tout au long de la cérémonie, puisqu'on les retrouvera à plusieurs reprises, identifiables à leur tenue de travaux orange, dans des postures comme laissés pour morts. Il faut savoir qu'au cours de la réalisation de cet ouvrage technique, il se trouve justement que pas moins de 9 ouvriers auront malheureusement trouvé la mort dans de tragiques circonstances. Si cette entrée en matière est déjà particulièrement étrange et malsaine, nous ne sommes de loin pas au bout de nos surprises, puisque la suite nous présente des simulacres de sacrifices d'humains, avec des corps inertes et brinque-ballants suspendus à des chaînes, mais aussi des scènes d'orgie sexuelle et de fornication débridée, dignes des plus belles heures de la fin décadente de l'Empire romain avec ses bacchanales. Que peuvent bien venir faire de telles représentations, aussi glauques et macabres, ou encore ces scènes à connotation sexuelle dans l'inauguration d'un tunnel. Par la suite, on voit surgir sur le devant de la scène, une sorte de bébé ailé, androgyne, hideux et monstrueux descendre, tel un ange déchu des cieux sur terre. Nul doute qu'il s'agisse ici d'une représentation de Lucifer en personne. D'une grande laideur, on peut distinguer sur cette entité, qui est affublée d'une grotesque et démesurée tête de nouveau-né, des seins nus, qui sont des attributs féminins, couplés avec une corpulence au contour très masculin. Il faut savoir que l'androgynie est l'une des principales caractéristiques de la figure ésotérique et alchimique du Baphomet. On peut aussi y voir un parallèle avec la très controversée et parfaitement tordue théorie du genre, qui bien qu'elle n'existerait pas, dixit les déclarations mensongères de l'ancienne ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, est de plus en plus poussée au cœur de notre société. En effet, elle est enseignée de plus en plus tôt aux enfants, ou diffusée de manière insidieuse, notamment à travers toute une littérature jeunesse, ou bien encore véhiculée et infusée dans la culture de masse et notamment au cinéma. Une façon bien sournoise de s'attaquer à l'identité sexuelle qui constitue pourtant l'identité première, fondatrice des individus. Suite à quoi, on aura le droit à une procession surréaliste d'esprits maléfiques avec un déchaînement d'entités et de créatures démoniaques informes, tournoyantes et rampantes, affublées de tenues en paille qui évoquent les processions de sorcellerie traditionnelles issues de la culture africaine vaudou. La scène suivante constitue manifestement un pur blasphème, car elle fait référence à l'immolation d'un agneau. Ce dernier, représentant traditionnellement la pureté du Christ, est ici porté à bout de bras, tel un trophée, par une grande prêtresse satanique, avant d'être symboliquement sacrifié. De part et d'autre de la scène, des images vidéo de flammes rougeoyantes et d'étincelles sont diffusées, ce qui renforce encore plus l'atmosphère très infernale de l'ensemble de cette séquence. Ce groupe d'hommes et de femmes sont affublés de branches et d'arrangements floraux qui couvrent et ornent leur tête. Une esthétique qui n'est pas sans rappeler celle du film fantastique et d'horreur, Midsommar, qui dépeint une communauté païenne recluse du monde, se livrant à des sacrifices d'humains pour bien s'assurer d'obtenir les faveurs de leur divinité et de bonnes récoltes d'une année à l'autre. Il s'agit vraisemblablement là d'un culte païen d'adoration à la déesse mère nature. Tout cela évoque résolument une procession d'inspiration druidique et celtique. Certains d'entre eux évoluent en tenant des crânes de cerf ou de boucs à cornes, comme s'il s'agissait d'objets liturgiques sacrés et précieux. En fait, dans cette cérémonie, tout se passe un peu comme si les différents folklores et traditions initiatiques occultes et ésotériques du monde se mêlaient et se rejoignaient pour l'accomplissement de cette fin de cycle. À la fin de cette première séquence, on peut voir les peuples du monde en liesse, se presser pour venir acclamer l'ange déchu et le Baphomet, y compris le chef spirituel catholique en personne, à savoir le pape. Un bel imposteur que l'on peut voir accourir avec ferveur en papamobile. Tout porte donc à croire qu'il s'est rangé du côté obscur de la force. À noter petit détail, mais qui est très lourd de sang, ce pape est affublé d'une paire de lunettes solaires noires qui, non content de lui donner une apparence grotesque, peuvent signifier qu'il est totalement aveuglé. Les lunettes lui masquent ses deux yeux, or ces derniers étant le miroir de l'âme, cela suggère que celle-ci doit être bien noire. Abordons maintenant la deuxième partie de la cérémonie. Celle-ci se déroule en extérieur et reprend dans les grandes lignes, le même déroulement et récit de base que la première partie. En effet, on retrouve les ouvriers zombies, suivis d'un groupe de gens lubriques en sous-vêtements, pour s'achever en apothéose par l'accueil, le triomphe et la vénération de Satan lui-même. Pour cette mise en scène, on se retrouve cette fois-ci en présence d'un immense écran de projection, qui diffuse en arrière-plan de la scène de spectacle et de ses figurants, des séquences vidéo surréalistes et très hypnotiques.
Sur la vidéo projetée, on peut tout d'abord apercevoir la représentation d'un mur de pierre géant qui, sous l'effet du travail de sape des ouvriers, s'effrite et finit par s'écrouler, afin de laisser apparaître une sorte de gouffre, de vortex. C'est comme si notre plan de réalité, le plan de notre monde, venait de s'écrouler pour laisser s'ouvrir un portail infernal sur les entrailles de la terre et de l'inframonde. Quelques ouvriers esclaves sont d'ailleurs jetés dedans en holocauste, sous le regard de l'œil qui voit tout, qui doit représenter l'œil de Satan. Il s'ensuit une procession d'individus blafards aux formes spectrales, qui semblent directement revenir du royaume d'entre les morts, avec leurs visages couverts par des voiles blancs qui évoquent des linceuls. Ils s'apprêtent à accueillir avec déférence la venue du fond de l'abîme d'une infâme créature à l'allure de Baphomet. Jaillissant à leur suite tel un beau diable au milieu de panaches fumants, il vient prendre place dans notre monde, afin d'y être intronisé. Le Baphomet devient alors le véritable maître de cérémonie. Sur l'écran géant, on peut voir le visage grimaçant de Baphomet, qui affiche un rictus démoniaque et juste devant lui 3 scarabées. Le scarabée revêt dans l'Égypte antique une importance capitale, il incarne le dieu solaire qui renaît tous les matins à l'aube, il est un symbole de renaissance pour les morts. D'impressionnants corps des Alpes suisses accompagnent en fanfare, avec tumulte et fracas, l'arrivée de cette repoussante créature, mi-homme, mi-bouc. Bondissant, grimaçant, ricanant et éructant, il est rapidement rejoint et entouré par toute une série d'entités et d'esprits, qui s'inclinent avec soumission tout autour de lui, comme en adoration devant la bête. On ne peut alors s'empêcher de penser au célèbre tableau du peintre hispanique Goya, le « Sabbat des sorcières », ou à bien d'autres toiles tirées de sa série dite des peintures noires, qui traitent de sorcellerie et de satanisme. Puis la scène est plongée dans une sorte de débauche et de folie collective, où les corps à demi nus comme possédés tournoient, se contorsionnent, et convulsent au rythme de percussions tribales et de cris d'aimants, à vous glacer le sang. Le Baphomet mime frénétiquement des scènes de copulation, avec tout ce qui lui passe sous les pattes. Tout se passe désormais, comme si toutes les valeurs, tabous et barrières morales avaient été définitivement levées et abolies. Comme si la débauche et l'obscénité pouvaient à présent se libérer et se déchaîner comme jamais. Une femme vient par la suite lui couvrir le dos de ses mains, si bien qu'il apparaît en majesté au centre de la scène, au fait de sa puissance. Il exulte de ce moment de gloire, tout simplement, gesticulant avec excitation. Passé cette incroyable séquence, très baroque, on se retrouve devant une scène bien plus apaisée et il faut l'avouer, même assez envoûtante. Nous assistons alors à une bien étrange procession d'hommes et de femmes en smoking, affublés de branches et avec leurs têtes décorées par des éléments végétaux et floraux. Leurs costumes élégants et très modernes contrastent singulièrement avec les accessoires naturels et les éléments d'inspiration païenne, qui remontent du fond des âges. Comme si le metteur en scène voulait nous faire la démonstration que ces pratiques ancestrales se sont toujours perpétuées, malgré l'apparente modernité de façade de notre époque. Encore une fois, cette séquence fait grandement penser au mouvement néo-païen, New Age, ou à la Wicca, de Gerald Gardner. Ces individus cheminent lentement des tribunes vers le centre de la scène et semblent vénérer l'image d'un arbre cosmique de vie inversé, qui représente l'axe du monde. La dimension religieuse saute ici littéralement aux yeux. Il faut savoir que cet arbre revêt une importance toute particulière pour les théosophes, les kabbalistes et les occultistes de tout poil. Il renvoie également à la doctrine de l'hermétisme, qui est attribuée à Hermès Trismégiste, qui dans les écrits de sa célèbre « Table d'émeraude » postule que « ce qui est en haut, le macrocosme et l'univers équivaut à ce qui est en bas, le microcosme et donc l'homme ». Dans de nombreuses traditions, l'arbre symbolise le centre du monde et s'identifie à l'axe de l'univers. Il exprime un principe de verticalité et d'ascension qui permet d'accéder à un plan supérieur de nature spirituelle, comme une porte d'entrée vers un autre monde céleste, divin et métaphysique. À noter que l'on retrouve aussi un tel arbre dans la « Divine Comédie » du poète italien Dante Alighieri, il a ses racines qui se déploient dans le ciel et vide sa cime. Il a la particularité d'être toujours vert et de ne jamais perdre ses feuilles. Le chemin qui mène de l'enfer au purgatoire et au paradis s'apparente à un principe de renversement. Dante conçoit l'ensemble des sphères célestes comme la couronne d'un arbre renversé. Après ces précisions d'ordre symbolique, revenons-en au cœur de la cérémonie, avec l'entrée en scène d'une femme enceinte, tout de rouge pourpre vêtue, qui s'apparente à la fameuse « femme écarlate » de l'Apocalypse de Saint Jean, la grande prostituée de Babylone, la mère de toutes les abominations.
Elle est couronnée et finit par donner naissance à l'Antéchrist, suite à quoi, on peut discerner des chœurs psalmodiés très distinctement et à plusieurs reprises, Sancta Babylon, ora pro nobis. Soit Sainte Babylon, priez pour nous, qui est la singerie du Sancta Maria, ora pro nobis des chrétiens. Pour conclure sur toute cette cérémonie occulte. Manifestement, avec cette commémoration, nous sommes bien plus là dans ce qui s'apparente être un rite et une procession religieuse, une sorte d'invocation et de messe satanique à grande échelle, aux yeux et au su de tout, que dans une création aux simples prétentions artistiques. Le tout formant un ensemble sans queue ni tête pour le commun des mortels, d'une grande laideur formelle, appuyée par des cris et des grognements bestiaux, au rythme d'une musique, sinistre, angoissante, anxiogène et parfaitement dissonante. Bref, une cacophonie insupportable et une véritable purge, tant visuelle qu'auditive. Vous l'aurez compris, n'en jetez plus, la coupe de l'abomination est pleine. Il s'agit véritablement là d'un tableau de nature apocalyptique qui nous a été exposé, où apocalypse peut s'entendre au sens de révélation et de dévoilement. En effet, les élites s'affichent ici en pleine lumière, avec leur système de croyances profondément occulte. Encore faut-il avoir des yeux pour le voir, des oreilles pour l'entendre et l'esprit pour le discerner. Désormais, ils ne se cachent plus et sortent de l'obscurité, des ténèbres et des profondeurs du tunnel, pour se montrer à la face du monde, au grand jour. On peut dire qu'il s'agit donc là de la part de ces élites malfaisantes, d'un véritable coup de force et d'une arrogante et implacable démonstration de leur toute-puissance, ou tout du moins, de celle dont ils pensent disposer. Ils laissent ici transparaître la nature et l'essence occulte de leur projet et semblent nous montrer qu'ils ont pris le contrôle de la politique, des finances et des affaires, qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'une telle entreprise technique. Sans doute estiment-ils aussi que la masse, la plèbe qu'ils méprisent souverainement est désormais trop endormie pour être en mesure de comprendre leurs agissements. Ils doivent donc penser pouvoir se dévoiler au grand jour, en toute impunité, à grands coups de films, de clips, de performances et d'œuvres dites artistiques ou de spectacles de plus en plus ouvertement sataniques. La cérémonie semble s'inspirer du folklore et des contes populaires locaux, en particulier de la légende du pont du diable, qui passe par le col du Saint-Gothard. Cette région a donc toujours été marquée par le sceau du diable, mais dans ce récit populaire, ce dernier est mis en échec. Ici, force est de constater qu'il triomphe et est au fait de sa puissance. À en croire les justifications de la version officielle suite à la polémique suscitée par ce spectacle, il s'agirait simplement d'un joyeux hommage aux bouquetins des Alpes et à la nature des montagnes suisses. Mais dans ce cas, pourquoi les figurants de cette représentation se prosternent-ils avec tant de soumission et de déférence devant un vulgaire bouquetin? Ça ne tient clairement pas la route. On ne nous prendrait pas un peu pour des chèvres ou des crétins des Alpes des fois.